Merci d'abord pour tous ceux qui ont prié pour nous. On a besoin de ça. Vous savez, on fait beaucoup de kilomètres quand on va au Québec. Les distances sont énormes. On est allé prêcher dans une église, c'était 5 heures et demie de route. Alors, heureusement, on n'est pas allé pour une réunion. On avait 4 réunions là-bas, mais n'empêche que 5 heures et demie de route, c'est fatigant quand même. Et c'était long quand même, hein. Mais on était content d'arriver. Mais Christine a bien conduit. Et alors, je vais vous expliquer ce qui est arrivé. Christine a conduit la voiture et moi, je me suis endormi. C'est vrai. J'aime ma femme et je sais qu'elle conduit très, très bien, très prudemment. Mieux que moi. Mais, enfin, soit. Et je me suis endormi et je me suis retrouvé au ciel. J'étais dans la présence de Dieu. J'étais quelque part. Je ne peux pas expliquer, mais je sais que j'étais dans la présence de Dieu. J'étais monté là-haut. Et je ne sais pas ce qui s'est passé là-haut, mais je sais que j'étais là-haut. Et qu'il y avait la présence de Dieu, il y avait Dieu qui était en train de me dire des choses. Je n'ai aucun souvenir de ça. Mais quand je suis revenu, que je me suis réveillé dans la voiture, je regardais tout bizarre. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas rêvé, je n'ai pas fait un rêve. C'est pas comme quand tu fais un rêve ou que tu as. Non, 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 j'étais ailleurs. J'étais vraiment présent quelque part, dans les lieux célestes. Et là, j'ai dit, Seigneur, c'est toi. J'en ai pas parlé à Christine tout de suite parce que je me suis dit, peut-être c'est moi qui ai un problème. Je n'avais pas de problème, c'était la vérité. Et c'est seulement plus tard que, lors d'une réunion, je me suis rendu compte que j'avais été au ciel et que Dieu m'avait parlé. Ce qu'il m'a dit, je ne le sais pas. Je peux vous le dire honnêtement, je ne m'en souviens pas. Mais je sais qu'il était là. Et je dis, waouh, ça, c'est costaud quand même. Je dis, Seigneur, c'est bien, moi je vais m'endormir. Donc j'ai dit à Christine, conduis maintenant, je dors. On a reçu un verset biblique que Dieu nous a donné à Christine et à moi lorsqu'on a fait notre première cassette. Et il y a toujours un espoir, c'était la cassette. Le journal, c'était Média Évangélisation. Et ce texte du psaume 19, je pense, je ne sais pas si j'ai mis la référence quelque part ici, disait que, psaume 19, versets 3 à 4, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et Dieu nous promettait que ce que nous avons fait allait aller jusqu'aux extrémités de la terre. On ne savait pas comment ça allait se passer. On dit peut-être que nous, on va aller aux extrémités de la terre. Alors, on a été aux extrémités de la terre. On est allé dans des endroits inimaginables comme la Nouvelle-Calédonie, qui est à 24 heures de vol depuis Bruxelles. On est allé en Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique. On est allé en Amérique du Nord, Amérique du Sud, en Asie aussi. Et on ne savait pas que c'est ça que Dieu voulait dire. Mais Christine et moi, on avait une vie de prière, on a toujours une vie de prière, mais on priait pour les nations non atteintes. Vous savez, on avait des petites cartes qui étaient faites par Opération Mobilisation, et on priait chaque jour pour une nation non atteinte. Et un jour, Dieu m'a dit, parce qu'on travaillait dans un comité missionnaire pour l'Europe, et Dieu m'a dit, tu vas aller dans certaines de ces nations. Et puis moi, j'ai oublié ce que Dieu m'avait dit. Et un jour, j'étais dans une nation et j'avais prié pour ce peuple-là, pour cette peuplade particulière qui n'avait jamais été atteinte, et elle avait été atteinte par la puissance de Dieu, et elle était convertie. On avait commencé à traduire la Bible dans la langue de ce peuple. Et je me suis dit, waouh, on a prié pour cette nation. Je disais à Christine, on a prié pour ces gens-là. On a prié pour eux. C'est extraordinaire. Alors, moi, j'étais tellement content de trouver une nation pour laquelle on avait prié. Et Dieu nous avait dit, tu vas y aller. Et le son de Dieu, c'est le son du réveil. Le réveil a un son. Le réveil a un son qui va toucher nos vies. Et le psaume 143 au verset 8 dit « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté ». C'est intéressant de savoir que la bonté de Dieu, elle s'entend, elle s'écoute. La première chose que Dieu va dire à Israël, la fameuse confession Shema Israël, Shema, ça veut dire écoute.
La première chose que Dieu demande, c'est qu'on écoute. Lorsqu'un esclave voulait rester au service de son maître alors qu'il pouvait être libéré, on, on pointait son oreille, on poinçonnait son oreille sur le linteau de la porte. Et l'esclave décidait de rester avec son maître parce qu'il lui appartenait et qu'il écoutait son maître. Le réveil a un son. Le réveil a un son qui est entendu jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur veut nous amener dans cette dimension. Lorsque Jésus était quelque part, et relisez bien votre Bible, lorsque Jésus était quelque part, il changeait l'atmosphère de l'endroit où il était. De deux façons, il faisait, ou même peut-être de trois. Il est dit que Jésus enseignait, et pour enseigner, il faut parler. Que Jésus prêchait, et pour prêcher, il faut parler. Et que Jésus guérissait tous les malades. Et Christine a l'habitude de dire que tous ceux qui sont venus vers Jésus pour recevoir la guérison ne sont pas retournés malades, mais sont retournés guéris. On est encore loin de voir ça dans nos églises, mais on veut y arriver. On veut que cela soit connu et que les gens puissent dire « Oui, je crois que Dieu va guérir tous les malades, qu'il va faire des miracles extraordinaires et qu'il va transformer les choses comme Jésus le faisait. » Les paroles de Jésus ont apporté un réveil dans les cœurs. Parce que le réveil, c'est nos cœurs qui sont réveillés. Tout d'un coup, on comprend que Dieu nous aime, on comprend que Dieu a quelque chose pour nous. Ce n'est pas notre tête uniquement. Nous, les francophones, on réfléchit beaucoup. On est influencé par la philosophie grecque. Ça fait partie de nos gènes. On est allé à l'école et on nous enseignait ce genre de choses. Dans les écoles, on nous enseigne, n'est-ce pas, beaucoup de choses qui viennent des Grecs. Quand vous apprenez le théorème de Pythagore, Pythagore, il était grec quand même. Quand vous parlez d'Archimède, il était grec. Quand vous parlez de toutes sortes de gens comme ça, il y avait une philosophie derrière tout ça. Et cette philosophie-là, on l'a reçue dans nos cœurs et elle a infiltré l'Église. Alors, on pense à la manière grecque. Nous, les francophones, on pense à la manière grecque. Et si vous allez à l'université, on va vous apprendre la philosophie grecque et on va vous démontrer la manière de penser grecque. Mais nous ne pensons pas, nous chrétiens, comme les Grecs. Nous pensons comme les Hébreux, nous pensons comme la Bible. Et tout à l'heure, quelqu'un a dit, vous avez la pensée, c'est Serge qui dit ça, vous avez la pensée de Christ. Lorsque Paul nous dit cela dans son épître, qu'on a la pensée de Christ, il le dit en contradiction avec la pensée des philosophes grecs qui avaient infiltré l'Église, qui avaient infiltré le peuple d'Israël. Et sachez qu'un empereur romain a voulu helléniser le peuple hébreu. Ils deviennent grecs. Et il l'a fait avec de la sorcellerie. Ils ont sacrifié un cochon sur l'autel dans le temple. C'était de la sorcellerie. Ces empereurs-là voulaient que le peuple ne parle plus hébreu, mais qu'il parle grec, qu'il ne pense plus comme la Bible pensait, mais comme eux pensent. Et c'est ce que le monde est en train de faire. C'est ce que le monde est en train de nous enseigner. Parce que le diable a aussi un son. Vous avez remarqué? Il a un son à travers la musique. Il a un son à travers les jeux vidéo. Il a un son à travers les émissions de télévision. Il a un son pour vous atteindre. Mais Dieu a son son qui est au-dessus du son de l'ennemi. Ah oui, dites amen. Parce que ça, c'est la vérité. Le réveil a un son. Et Paul disait ceci, ma parole et ma prédication, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Il est en train de parler des Grecs, de la philosophie, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. L'évangile, il se démontre. Alléluia. Le monde aimerait nous faire croire que les miracles n'existent plus. Le monde aimerait nous faire croire que Dieu ne peut pas le faire. Il le fait quand il veut, de temps en temps. Là, il veut pas, là, il veut. Parce que ça, c'est la manière philosophique de penser.
Et même dans nos écoles bibliques, on pense comme ça, dans certaines écoles, dans certaines universités. On pense comme ça, on nous démontre ça, on dit Dieu n'existe plus. Voyez-vous, notre manière de penser va influencer notre manière de vivre. Et encore une fois, je répète, nous avons la pensée de Christ. Amen. Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2 dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Wow! Attends là, ça doit me faire réfléchir ça. Si je veux mettre ça en pratique, peut-être ma vie va changer. Si je suis trop affectionné aux choses qui sont sur la terre, je ne vais plus m'affectionner aux choses d'en haut. Je ne vais pas aller au ciel. Je ne vais pas aller dans la présence de Dieu. Je vais tout le temps être dans la présence de la manière de penser des hommes. Mais Dieu m'amène à réfléchir parce que la puissance de Dieu, c'est une démonstration d'esprit et de puissance, la prédication. Et Paul continue, il dit, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, non sur la philosophie humaine, mais sur la puissance de Dieu. Ce que nous avons besoin de comprendre, c'est que Dieu est puissant, qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Lorsque Dieu s'est adressé à Abraham et qu'il a dit que Sarah aurait un enfant, mais Abraham était tellement vieux qu'il ne pouvait plus produire un enfant. Son sperme était mort. Et sa femme était tellement vieille qu'elle n'avait probablement plus d'ovaires pour recevoir le sperme éventuel de son mari. Ne regardez pas comme ça, hein. Vous savez de quoi je parle quand même. Donc, quand Dieu lui a dit ça, elle a ri. Elle était dans sa tente et elle dit « C'est pas possible! Mais c'est quoi qu'il raconte? Il raconte n'importe quoi. » C'est pour ça qu'on l'a appelé Isaac, ça veut dire rire. Mais l'ange a dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à Dieu? Ah, vous dites non. Mais pourquoi vous doutez de temps en temps? Et vous commencez à vous plaindre. Et vous dire, ça n'ira jamais, ça ne marchera pas. Pierre, c'est tout, je ne suis jamais guéri. Je ne suis jamais délivré. J'ai toujours un problème. Commence à croire en un Dieu puissant. Un Dieu qui est au-dessus de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Un Dieu tellement puissant qu'il est capable de faire des choses qu'on n'a même pas pensé voir. Oui, mais Pierre, l'ennemi, il est aussi là. Mais arrête de parler de l'ennemi. Parle de la puissance de Dieu. On l'a lu tout à l'heure, parle des merveilles de Dieu. Commence à proclamer les merveilles de Dieu sur ta vie. Moi, chaque jour, Christine est témoin, je proclame les merveilles de Dieu sur ma vie. Je proclame la grâce de Dieu en abondance d'une façon inhabituelle et surnaturelle sur ma vie, sur la vie de l'Église, sur la vie de mes pasteurs et de leurs familles, sur chacun d'entre vous, tous les jours. Parce que je crois en un grand Dieu. Un Dieu qui est capable de faire des choses. Il dit, c'est Paul qui dit ça dans Romains chapitre 4, verset 17. Il dit, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Waouh! Dieu a fait une promesse à Abraham, il lui a dit, tu vas être le père d'une grande nation. Il a regardé autour de lui, il a dit, j'ai pas d'enfant. Mais Dieu a dit, je vais en avoir un. Alors il a voulu devancer Dieu, hein, vous connaissez l'histoire. Hein. Il a pris sa servante, il a voulu devancer Dieu. Bon. Ça c'est une erreur, on fait des erreurs. Il l'a reconnu quand même. Le fait, c'est pas de ne pas faire des erreurs, tu peux faire des erreurs. Quand tu manques de foi, tu fais des erreurs. Tu essayes de contourner, d'aller plus loin, de faire les choses toi-même. Mais quand tu crois Dieu, tu attends. Et là, Isaac est venu. Dieu lui avait dit, ta descendance sera aussi nombreuse que le sable et que les étoiles. Quand lui a dit ça, Dieu lui a dit, compte les étoiles. Il a commencé à compter les étoiles et après un moment, il a dit, il faut que je recommence. Là, j'en ai oublié une. Il dit, je ne suis pas capable. Tu n'es pas capable parce que c'est Dieu. Il dit, compte le sable.
Et il dit, je ne suis pas capable de compter le sang. Il y en a trop. Chaque grain de sang, t'imagines? Il dit, ta descendance va être aussi nombreuse que ça. Dieu est en train de lui donner une vision. Nous avons besoin d'une vision de la puissance de Dieu. Chaque fois qu'il sortait, il voyait les étoiles, il dit, ah, promesse de Dieu, ma descendance va être aussi nombreuse. Quand il marchait dans le sang, il dit, ah, promesse de Dieu, ma descendance va être aussi nombreuse. Tu dois mettre la vision d'un grand Dieu devant tes yeux. La vision d'un Dieu immense que tu ne peux pas contrôler, que tu ne peux pas accaparer, mais que tu peux vivre avec et tu peux marcher avec lui chaque jour de ta vie. Parce que Dieu est un Dieu qui nous aime, on l'a chanté ce matin. C'est un Dieu qui veut ton bien, c'est un Dieu qui veut ta délivrance, c'est un Dieu qui veut te changer, te guérir, te sauver. On est dans le combat. Et jusqu'à aujourd'hui, moi je peux vous dire, je n'ai pas vu tous les malades guéris. J'aurais voulu. Parfois je pleure. Il y a un monsieur qui est venu me trouver, c'était en Suisse, il y a un mois et demi d'ici. Et puis il dit, monsieur, on m'a opéré des yeux, on m'a mis un nouveau cristallin, on a fait ceci, cela, et depuis lors, c'est la bérénisate, il n'y a rien qui fonctionne. Oh, quand j'ai entendu ça, mon cœur était brisé. J'ai prié pour ce monsieur d'un certain âge. J'étais effondré. Je dis, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose pour lui, parce que regarde son état. Puis une autre personne est venue me trouver, elle dit, j'ai été opéré de telle chose, et puis ils ont raté l'opération. Et voilà ce qui se passe maintenant. J'avais la compassion pour ces personnes. J'ai pleuré pour eux. Et quand je suis rentré à la maison, je me suis mis à genoux, j'ai prié, je dis, Seigneur, fais quelque chose pour eux. Guéris-les, fais quelque chose, je ne sais pas, mais il faut agir. Je dis au Seigneur, agis, fais quelque chose. Le Seigneur m'a dit, c'est toi qui dois le faire. Oh, je l'ai fait, Seigneur. Dis, alors tu crois que ça marche? Viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Le réveil a un son. Et toi, tu vas porter le son du réveil. Ta parole va émettre un son et tu vas parler des merveilles de l'Éternel. Tu vas parler de la grandeur de Dieu. Tu vas témoigner de ce que Dieu fait, comme Paul a témoigné, comme Michael l'a témoigné ce matin. On va témoigner de la grandeur de Dieu. On va dire, moi j'ai un grand Dieu, il peut te toucher, il peut te délivrer, il peut te libérer. Commence à voir les choses positives. Commence à voir ce que Dieu fait. Commence à proclamer ce que Dieu fait. Arrête de proclamer ce que le diable fait dans ta vie. J'entends des chrétiens qui parlent toujours du diable. Le diable par-ci, le diable par-là. Ils le voient dans les clinches de porte. Mais arrêtez. Il est sous nos pieds. Ça, c'est la vérité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alors, je suis allé au dictionnaire, j'ai regardé rien, ça voulait dire, ça veut dire rien. Mais arrêtons de croire que le diable est plus grand que Dieu. Le diable a été créé par Dieu. Il a créé Lucifer, l'ange de lumière. Ce n'est pas Lucifer qui a créé Dieu. Dieu est plus grand que les puissances des ténèbres. Alors bien sûr, on doit les combattre. On doit les lier. Ils ont été vaincus à la croix, mais on ne doit pas les garder dans nos vies. On ne doit pas leur permettre de toucher nos vies. On ne doit pas leur permettre à ces puissances de nous détruire. Les puissances des ténèbres ont leur agenda par rapport à chacun d'entre nous, par rapport à l'Église. Mais on doit annuler leur agenda et dire, Seigneur, ton agenda. C'est ce qui est écrit dans ton agenda. C'est ce qui est écrit dans le livre des cieux qui va s'accomplir et non pas ce qui est écrit dans l'agenda de l'ennemi. Et le Seigneur a dit que tout ce qui était caché allait venir à la lumière. Alléluia. Nous devons réclamer cette lumière pour que les œuvres de l'ennemi soient dévoilées et que nous puissions les renverser au nom de Jésus. Et ça demande notre autorité. Ça demande de localiser l'ennemi et de le détruire. Et nous avons des missiles spirituels qui travaillent avec précision. Le sang de Jésus et le nom de Jésus sont au-dessus de tout nom et tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Jésus est avec nous dans la barque. Même s'il semble dormir, c'est lui qui tient le réveil.
Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut que nous soyons réveillés. Waouh! Ça fait du bien. Savoir qu'on est réveillé. Seigneur, réveille-moi. Réveille-moi chaque matin, comme tu réveilles un disciple. C'est le prophète Ésaïe qui dit cela. Tu me réveilles, tu réveilles mon oreille pour que je t'entende me parler, comme entendent les disciples. Et c'est intéressant ce qu'il dit parce que le disciple à l'époque, c'était un disciple d'un rabbin. Et il suivait le rabbin et le rabbin l'enseignait. Le rabbin le fortifiait, le formait. C'était la même chose avec les prophètes. Élisée, il suivait Élie. Et il regardait ce que Élie faisait, il écoutait ce qu'Élie disait, et la Bible nous dit qu'il versait de l'eau sur les mains d'Élie. Bon, est-ce qu'il imposait les mains à tout le monde, et puis il dit, je veux pas le Covid, je me lave les mains. Je sais pas ce qu'il faisait. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Et j'ai jamais développé l'histoire de verser de l'eau sur les mains. Je vais réfléchir à ça. C'est peut-être une expression qui veut dire quelque chose qui m'a échappé, qui nous a échappé. Si vous avez une information, dites-le moi. Ça m'intéresse de savoir plus à ce sujet-là. La Bible dit que la prédication de la croix, 1 Corinthiens 1,18, est une folie pour ceux qui périssent. Voyez-vous, le diable, il aimerait nous faire dire arrête de parler de la croix. Et les gens, parfois, ont dit non, non, moi, je ne veux pas entendre ta prédication de la croix. Non, moi, je ne veux pas entendre ce que c'est ton histoire religieuse. C'est une folie pour ceux qui périssent. Il dit ça ne sert à rien, ce truc. Mais c'est la puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Elle est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Merci Seigneur. L'ennemi a le son de la mort, certaines musiques, le bruit des bombes, les cris horribles. Pour ceux qui ont été dans la guerre, qui ont été dans des conflits armés, je ne sais pas si vous avez été là-dedans, mais lorsqu'on tire sur vous, vous n'en menez pas large. Vous n'en menez pas large. C'est terrible. Quand les bombes tombent, quand vous allez vous cacher. Vous voulez mourir, parce que c'est trop fort. Vous croyez que vous allez mourir. Mais ça, c'est le bruit de l'ennemi. Et 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 2 à 4, dit ceci. 2 Corinthiens 4 dit « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. » Vous voyez l'agenda de l'ennemi? Des choses honteuses se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, manque de foi, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. L'évangile, c'est la splendeur de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Je répète, l'évangile, c'est la splendeur de la gloire de Dieu. C'est la splendeur de la gloire de Dieu. Quand tu lis les évangiles, tu lis la splendeur de la gloire de Dieu. Quand tu lis Matthieu, Marc, Luc, Jean et tout le Nouveau Testament, tu lis la splendeur de la gloire de Dieu. C'est pourquoi le diable essaie que tu ne lises pas, que tu n'écoutes pas des messages intéressants. Pourquoi il veut te distraire de toutes sortes de façons. Tout d'un coup, tu es dans le culte, mais ta pensée n'est plus là. Ça vous est arrivé? Tu es déjà en train de penser à ton beefsteak que tu vas faire cuire, à ton rôti. Tu penses qu'il va brûler dans le four. Nos têtes, nos pensées sont ailleurs. Éphésiens chapitre 5, versets 10 à 16. Éphésiens chapitre 5, versets 10 à 16. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Écoutez, il est radical. C'est des œuvres infructueuses. Il faut les condamner.
Dites pas, ouais, mais c'est parce que lui, il est né comme ça. Non, mais c'est pas grave, laisse-le. Non, je condamne cette œuvre. C'est maléfique. Aujourd'hui, on appelle le mal bien et le bien mal. Vous avez entendu ça? Le bien est mal et le mal est bien. Oh, ce qui était vrai hier est faux aujourd'hui. Dans la science, c'est comme ça. Moi, je dis souvent, quand j'étais jeune, on me disait que l'atome, on ne pouvait pas le diviser. Indivisible. J'ai travaillé dans une firme où on divisait l'atome dans un accélérateur de particules et on devait analyser les courbes de ces atomes divisés. Attends, c'était bien des années après. Ce qui est vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui et ne sera plus vrai demain. Ce qui est vrai aujourd'hui ne sera plus vrai demain. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Et si tu as le malheur de dire à quelqu'un ce que tu fais n'est pas bien, on te dit tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu peux vivre comme tu veux. On est en démocratie. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Et Jésus est la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. En fait, Dieu est en train de nous dire, change de mentalité, change de mentalité, arrête de penser comme le monde, arrête de croire tout ce qu'on te dit, mais d'abord la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, Jésus dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, c'est vrai que dans le contexte, il nous parle de la nourriture, du vêtement, etc. Mais c'est plus que ça. On l'a chanté, Dieu est sur le trône, on a un libre accès par le voile déchiré, on rentre dans sa présence. Frères et sœurs, il est temps aujourd'hui de nous ressaisir. Si nous avons oublié de chercher le royaume, il faut le chercher. Il faut nous donner un coup de pied au derrière. Je ne sais pas comment vous pouvez faire ça, mais ça doit sûrement marcher. Matthieu va dire ceci, écoutez bien. Aujourd'hui, je vois des prophéties sur Internet. Oh, le Seigneur va te donner ta maison. Et je vois 250 réponses. Je reçois, je prends, c'est pour moi. Oui, c'est moi qui le reçois. Je dis, mais est-ce que c'est ça que Dieu veut qu'on ait la maison? Est-ce que Dieu ne veut pas qu'on ait des sauvés dans notre famille, que notre père, notre frère, nos sœurs, nos cousins, nos cousines soient sauvés? Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que tu aies ta maison. Non, il veut que je cherche premièrement le royaume de Dieu. Je vois des prophéties aujourd'hui, tu vas devenir riche. C'est quoi? C'est la tombola? C'est l'auto-toto? Et les gens répondent. Et à ces paroles-là, tu as 500 réponses. Je reçois, je prends, c'est pour moi. Mais mes amis, d'accord, recevez-le, c'est bien. Mais est-ce que tu te tournes vers Christ? Est-ce que ta vie est en Jésus? Est-ce que tu es fidèle à ton église locale? Est-ce que tu es en présentiel? Il y a des gens qui me disent, moi, Pierre, je ne vais plus à l'église maintenant. Internet. Je suis dans une église Internet. Et j'ai plein d'amis. Et tu les connais? Non, aucun. Mais c'est mes frères et sœurs, mais je ne les connais pas. Alors, gloire à Dieu qui sont tes frères et sœurs. Mais quand on est ensemble, quand on entend un témoignage comme Paul, comme Mike, comme d'autres personnes, mais ça nous fait chaud au cœur. On est ensemble, on voit Paul, on peut le toucher, vous pouvez le pincer, il est vivant. Ben, ne le pincez pas tout à l'heure. Il est vivant. C'est pas du vlek, hein, c'est pas de... Mon Dieu Seigneur, il est vivant. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les églises Internet, c'est bien. Mais arrête. Viens en présence de Dieu. Viens en présence des frères et sœurs. Viens là où l'onction coule, où la vérité est prêchée. Parce qu'on a beaucoup de bêtises sur Internet.
On a beaucoup de choses qui sont moches. Tu ne peux pas les contrôler. Alors, je vous disais, on essaye d'accumuler des choses. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Juste avant Matthieu 6, 33. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent. Aujourd'hui, tu reçois tu dis, mettez de l'argent de côté, achetez des bons du trésor, faites je sais pas quoi moi, des actions, vous allez, faites du trading, je sais pas comment il s'appelle ça. Hein, faites des trucs là, allez-y, vous allez gagner beaucoup d'argent. C'est ça, un big coin. C'est ça, un big coin. Moi, je suis big, mais pas coin. Et... ça y est, il a remonté. Bon, je continue un texte de la Bible. Soyez sérieux là, à l'instant. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. On n'a pas bien compris cette phrase. Beaucoup de chrétiens essayent d'amasser des trésors sur la terre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être riche, hein, je ne dis pas ça. Je ne prêche pas contre la pauvreté en disant il faut être pauvre, il faut être mendiant. Non, non. Il dit mais d'abord cherche le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, wow, oui Seigneur, là aussi sera ton cœur. Je vais vous lire une autre traduction si vous voulez bien, du même texte. Ne continuez pas à accumuler pour vous des trésors terrestres qui peuvent être volés par des voleurs. La richesse matérielle finit par rouiller, se décomposer et perdre sa valeur. Au lieu de cela, stockez pour vous-même des trésors célestes qui ne peuvent pas être volés et qui ne rouilleront jamais, ne se décomposeront pas et ne perdront pas de leur valeur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et Jésus est notre justice. La Bible nous dit cherchez d'abord Jésus. C'est lui qui est important. C'est lui. Et pourquoi Jésus? Mais parce que c'est le roi du royaume. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Est-ce que c'est vrai? Alléluia. Alors moi, je veux être dans la présence du roi. C'est là que je veux être. Parce que dans sa présence, il y a la sécurité. Dans la présence, il y a la réponse. Dans la présence, il y a l'onction qui coule. Dans sa présence, il y a la bénédiction qui est là. C'est lorsque je cherche le roi des rois et le seigneur des seigneurs que je me rends compte que le royaume est à ma disposition. Et le roi des rois et le seigneur des seigneurs parle à mon esprit. Parce que nous avons la pensée de Christ. Une autre traduction de Colossiens 3, verset 2, qui dit « Régalez-vous de tous les trésors du royaume, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Régalez-vous du trésor du royaume céleste et remplissez vos pensées de réalités célestes et non des distractions du royaume naturel. » Wow. Et pour cela, Dieu a fait un son le jour de la Pentecôte. Un bruit comme un vent impétueux, des flammes de feu qui ont rempli la pièce et qui sont descendues sur chacun des 120 qui étaient réunis. Il y a eu un son, il y a eu un bruit, un son. Et le mot utilisé, c'est le mot écho. Et le mot écho peut être traduit par renommée. Intéressant. La renommée, c'est quelque chose qui se répand. Et quand vous êtes dans la montagne et que vous êtes un écho, ça se répand. C'est ce que Dieu nous donne. Il a fait cette bénédiction de la Pentecôte. Nous ne pouvons pas vivre sans la personne du Saint-Esprit en nous. Dieu, le Saint-Esprit, veut vivre en nous. Et il est déjà en nous. Mais nous devons le manifester. Et de plus en plus, moi, je découvre que la puissance de manifestation du Saint-Esprit va apporter un autre son. Quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, il est dit qu'ils parlaient tous en d'autres langues. Les langues qui venaient du ciel. Des langues connues aussi de l'époque.
puisque les gens les comprenaient dans leur propre langue. Mais c'était surnaturel. Le son qu'ils émettaient était de parler des merveilles de Dieu, et non pas des merveilles du diable, mais parler des merveilles de Dieu. Alléluia. Et ils prophétisaient, c'est-à-dire qu'ils annonçaient les choses à venir. Parce que le Saint-Esprit, c'est ce qu'il va faire. Il va annoncer les choses à venir. Nous avons besoin aujourd'hui de ce baptême du Saint-Esprit, de se parler en langue, de la prophétie. Nous avons besoin aujourd'hui de parler des choses du ciel que le Saint-Esprit nous inspire. Nous avons besoin aujourd'hui de chercher les choses d'en haut, de recevoir les choses d'en haut, d'y aspirer, de le vouloir, de le chercher pour notre vie, afin que notre vie soit et le son du réveil, et que l'onction de ce son remplisse chacun d'entre nous. Alléluia. Levons-nous, levons-nous, levons-nous. Commençons à adorer le Seigneur. Commence à parler en langue. Si tu parles en langue, parle, parle. Karamanashin shamanandoi. Kindakotoi shidabarawaka. Kinamanashin shanamanando yokorata. Shinamanawarakarade shincha. Oh, alléluia. Tu veux recevoir plus du Saint-Esprit, avance-toi ce matin. On va prier ensemble avec les pasteurs pour toi. Venez, 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 avancez-vous.